There's a pain where there once was a heart. It's sleep. Richard Zazavadjian est avec nous pour nous démontrer que, ça vous concerne certainement, que la relation médecin-malade est en train de changer. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie tout simplement que les médecins sont de plus en plus spécialisés, c'est une réalité, mais qu'aussi on impose souvent aux patients des normes médicales en termes de cholestérol, de diabète, et on ne se préoccupe pas assez du patient, de son vécu. Et dans le livre qu'a écrit le docteur Sauveur-Boukris, « Libérez le médecin qui est en vous », au Cherche Midi, on essaie d'avoir des idées, c'est-à-dire que le patient et le médecin soient un peu des partenaires, c'est-à-dire que effectivement le médecin c'est lui qui a la connaissance médicale, c'est lui qui pose le diagnostic, mais il doit entendre aussi le vécu du patient, comment il vit la maladie, quels sont les symptômes qu'il a. Donc il y a un peu de psychologie. Exactement, et c'est comme ça que les choses se mettent en place et qu'on peut avoir une nouvelle relation médecin-patient. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Je vous propose d'écouter le docteur Sauveur-Boukris qui va nous donner des exemples très précis de cette nouvelle relation, parce que l'objectif de tout ça, c'est que le patient adhère au traitement. On n'impose pas quelque chose à un patient, on le fait adhérer à un traitement. Écoutons le docteur Sauveur-Boukris. Le but de ce livre, c'est de rendre le malade libre de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être d'égal à égal avec son médecin pour mieux se soigner. La médecine aujourd'hui est très normative, elle vous donne des recommandations, elle vous donne des normes. Respirez. Par exemple, le cholestérol ne doit pas dépasser 2,20 g. La tension ne doit pas dépasser 14,8 g. Le diabète, 1,26 g. Tout ça, ce sont des statistiques. Or, vous, patient, vous n'êtes pas une statistique, vous n'êtes pas un chiffre. Vous êtes une personne qui a une vie, des émotions. Et le médecin qui est en vous peut être capable de dire à son propre médecin « Ces temps-ci, j'ai des soucis, j'ai des situations de stress. » Ça fait mal, là ? Là. Ici, ça fait mal. Et ma tension, forcément, elle est un petit peu haute parce que je traverse des moments difficiles. Donc, il faut être capable d'en parler. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. Surtout pour des maladies chroniques où on doit vivre avec un médicament et une maladie pendant 20 ou 30 ans. Et comment ça se passe dans votre vie de tous les jours ? Alors, écoutez, ça s'est un petit peu aggravé parce que j'ai le rhume, les oreilles qui sont prises, la gorge. Ce livre va être un peu libérateur pour tous les patients parce qu'il va leur permettre de se libérer des normes médicales ou des dictates des médecins. Est-ce que ça vous fait mal là ? Non. Aujourd'hui, on n'obéit plus, on adhère à un traitement, on adhère à des explications du médecin. Et pour ma part, je fais vraiment un travail, je dirais, pédagogique où j'explique au malade pourquoi il faut lui donner ce médicament, voilà les effets indésirables éventuels de ce médicament, comment on va se surveiller. Mais j'écoute aussi ce qu'il me dit, parce que s'il me dit « Non, docteur, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, ce médicament-là me provoque des douleurs, etc. » Eh bien, il faut respecter. On ne peut plus imposer à un malade une seule façon de voir. Au revoir. Allez, au revoir. Et puis, bonne journée. On se revoit dans 15 jours. D'accord. Ok. Au revoir. Au revoir. En gros, le médecin fait un petit bout de chemin ou un long bout de chemin avec le patient. Absolument. Parce que vous savez, ce sont des patients qui prennent par exemple des traitements sur du long cours, cholestérol, diabète, l'asthme par exemple. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des traitements contre l'asthme. Mais vous savez, c'est compliqué le traitement de l'asthme parce qu'il faut savoir le prendre. Vous savez, le chiffre que je vais vous donner, c'est 11% seulement des patients asthmatiques qui prennent leur traitement. Ça veut dire qu'il y en a plus de 80% qui ont abandonné le traitement et qui sont à risque de faire. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que peut-être on ne leur a pas expliqué, peut-être parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Bref, il y a vraiment une nouvelle relation qu'il faut trouver et c'est des médecins comme ça qui vont permettre justement de se réconcilier avec cette médecine, avec cette médecine proche, cette médecine de proximité et d'écouter. Encore une fois, je le répète, un traitement, si c'est sur de longues années, il faut que le patient adhère. Et pour adhérer, il faut qu'il comprenne pourquoi et qu'il comprenne que le médecin écoute sa plainte. Voilà, libérez le médecin qui est en vous. Au Cherche Midi du docteur Sauveur-Boukris.